Frères et sœurs, souvenez-vous, dimanche dernier, l'Évangile nous relatait l'envoi en mission des 12 par Jésus, avec les consignes que ce dernier Jésus leur intimait. Ces consignes étaient empreintes d'une réelle gravité, notamment parce que Jésus annonçait que la mission serait difficile et qu'à coup sûr, ils allaient rencontrer l'échec. Des cœurs resteraient désespérément fermés à l'annonce de la bonne nouvelle et aux signes dont cette annonce allait s'accompagner. Voilà qu'aujourd'hui, ce stage apostolique se termine. Les apôtres reviennent vers le Christ et commentent tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont retenu de cette première expérience pastorale. À coup sûr, elle s'est accompagnée d'un véritable succès. L'évangéliste Marc le dit, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Voilà donc que Jésus comprend, plein de compassion, qu'il faudrait donner un peu de repos à ces braves missionnaires. Voilà le cadre qui est posé. Mais voilà aussi que toutes ces foules ont été mises en appétit. Elles en demandent toujours plus. Elles comprennent très vite, l'évangéliste Marc le dit, ce qui va se passer. Jésus et les apôtres vont partir à l'écart. Qu'à cela ne tienne, pas de repos pour les braves, les foules de partout vont non seulement les suivre, mais les accompagner. Et voilà que Jésus et les apôtres, débarquant, se retrouvent face à une foule encore plus nombreuse. Jésus est saisi par ces gens qui sont là et qui attendent qu'on leur annonce le royaume de Dieu avec tout ce que cela implique pour eux. C'est là que, d'une certaine manière, prennent chair les paroles du prophète Jérémie que nous entendions dans la première lecture. Ces paroles véhémentes qui peuvent faire trembler les pasteurs de l'Église et dont je suis, mais avec moi tous ceux qui exercent ce ministère pastoral, l'ensemble des évêques et des prêtres. Cette véhémence du prophète contre la malice des pasteurs qui, plutôt que de rassembler les brebis, les ont dispersés. Alors il est vrai, nous pourrions là nous appesantir sur tous les manquements des pasteurs de l'Église, sans oublier les manquements de chacun des fidèles, de chacun d'entre vous, car tous, nous portons l'Église, car tous, nous sommes l'Église. Mais plus profondément, le prophète Jérémie procède par négatif. Souvenez-vous, on en a perdu l'habitude, des pellicules photographiques de jadis. Le numérique a remplacé tout cela. Vous pensez aux images de radiologie. Tout cela procède par négatif. On montre finalement ce qui est caché. Le prophète Jérémie procède de la même manière. Certes, il dénonce l'indignité des pasteurs qui ne conduisent pas le troupeau. Mais en disant que les pasteurs ont dispersé les brebis, il dit qu'un pasteur viendra qui, lui, les rassemblera. Les brebis qui ont été chassées, lui, en fera un seul troupeau. Celles dont les pasteurs ne se sont pas occupés, lui, en prendra soin et ô combien. Ainsi, Jérémie, en pointant des manquements, annonce que viendra l'envoyé de Dieu, celui qui est suscité de la race de David et qui sera un germe juste. Nous savons que ce pasteur par excellence
et le Christ lui-même. Voici venir des jours où ce pasteur par excellence viendra et prendra soin de son peuple, c'est-à-dire de chacun et de chacune d'entre nous. Dans l'évangile de Marc, le Christ aujourd'hui se révèle comme ce pasteur. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. En débarquant, Jésus voit cette foule immense et il est profondément saisi ou ému de compassion, suivant les traductions. Il est bouleversé. Cette expression dit toute la tendresse du Dieu de l'Alliance qui, comme une mère, est émue jusqu'aux entrailles devant la misère et l'attente de ce peuple. Les évangélistes réservent cette expression à Jésus pour montrer précisément qu'il est bien la révélation, la manifestation de la miséricorde de Dieu pour son peuple. Et on retrouve encore cette expression quand, dans la parabole, celle de l'enfant prodigue, on parle du Père, mais vous savez bien que dans cette parabole, le Père, c'est l'image de Dieu, le Père, qui lui-même est saisi de compassion. Et on en parle une autre fois encore dans la parabole du bon Samaritain, où là, c'est évidemment la figure de Jésus lui-même qui est ému et saisi, bouleversé devant la misère de cet homme. Dès lors, parce que Jésus est saisi de compassion, c'est toute Église qui va recevoir ce mandat, cette responsabilité. L'Église qui va s'enraciner elle-même dans cette miséricorde et dans cette compassion de Dieu pour les hommes. Et là, curieusement, nous voyons que la première réponse de Jésus dans l'Évangile est de répondre à l'attente de ce peuple affamé de la bonne nouvelle et d'y répondre en l'enseignant. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Frères et sœurs, il me semble qu'aujourd'hui, comme dans toutes les époques, mais peut-être aujourd'hui plus encore qu'hier, ils sont nombreux, ceux et celles qui sont en attente. Ceux et celles qui sont assoiffés, affamés d'une parole qui les remette debout. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ceux et celles qui sont comme ces brebis apeurés et effrayés. Peut-être d'ailleurs en êtes-vous. Apeurés, effrayés devant le non-sens que peut parfois prendre notre existence. Apeurés, effrayés devant le sens que semble prendre notre société ou notre monde. Apeurés ou effrayés devant la lourdeur de l'existence de chaque jour. Ce poids que certains ou certaines portent et qui est bien souvent même indicible. Aujourd'hui, comme hier, il y a des brebis sans berger. C'est vrai, rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier, il y a sans doute des brebis qui ne veulent pas de berger. Mais il y en a sans doute beaucoup plus qui sont en attente. Pardonnez-moi de le dire comme je le pense, je crois que certaines de ces brebis crèvent aujourd'hui la bouche ouverte. Parce que nous ne sommes pas capables de leur annoncer cette parole qui donne sens, qui rend la joie et la paix, qui remet debout. Pourquoi ? Par timidité, par crainte, parce que nous sommes couards, parce que nous faisons défaut à la mission que le Christ nous confie, nous, pasteurs de l'Église, et plus largement chacun d'entre vous, fidèles baptisés. De ces personnes, nous en connaissons sans doute.
Qu'est-ce que nous leur disons? De quoi leur témoignons-nous? Est-ce que nous leur donnons l'impression d'un paraître ou de quelque chose de solide? Il me semble que bien souvent, nous nous perdons dans l'action, le faire, plutôt que de nous intéresser à l'être. Quand dans nos communautés diocésaines ou paroissiales, nous sommes face à des brebis qui viennent vers le troupeau parce qu'elles sentent bien qu'il y a là un sens à donner à l'existence, que voyons-nous d'abord en elles? Sommes-nous émus, saisis de compassion pour ce qu'elles sont? Ou nous disons-nous que dans nos organigrammes, il manque quelques cases qui ne sont pas encore remplies pour qu'une rentrée pastorale se fasse sans trop de heurts? La question est là. Mais le Christ, lui, le bon pasteur, ne manque pas de nous rappeler à notre devoir. Lui, de toutes ces brebis apeurées et effrayées, celles que nous sommes aussi, il veut faire un seul peuple. Prions ce soir, pour que vienne le jour où tous nous partagerons pleinement sa mission et la mission qu'il nous confie. Prions pour qu'il suscite des pasteurs selon son cœur et que l'Église soit ce peuple unifié, gloire du Christ et temple de l'Esprit. Amen.